Oui, c'est une spécialité de François, donc je vais sans doute dire beaucoup moins de chiffres que lui, peut-être continuer sur la partie constat. Je ne vais pas venir ce soir, François l'a dit, vous êtes pour la plupart usagers du RER, nous sommes également, pour ma part, au moins 2 fois par semaine du DEQC, ce qui fait quand même un mélange assez détonnant. Donc je ne vais pas vous expliquer quelles sont les difficultés ou les galères que l'on rencontre au quotidien dans le RER. On aura peut-être un échange questions-réponses et on vous dira peut-être, puisque vous l'avez sans doute vu la semaine dernière, les raisons pour lesquelles ce fameux accord historique État-région nous apparaît à nous pas forcément si historique que cela et repousse quasiment, si je devais exagérer tout de suite, à 2050 la question de la résolution des problèmes du RER. Mais on y reviendra. Je crois que ce qu'il faut comprendre sur le sujet des transports au sens général, tous les transports, voitures, transports en commun, ferré, routier, ce qu'on appelle maintenant les modes doux, sont essentiels au développement de notre territoire. Or, nous sommes sur des territoires de développement dont l'Île-de-France et dont la centralité a besoin. Et on est, par manque d'entretien, par manque d'investissement, d'ailleurs, tapons pas sur Pierre, Paul ou Jacques, c'est globalement l'État qui en est responsable. S'il n'a pas été capable de rénover des voies, s'il n'a pas été capable d'anticiper le renouvellement du matériel roulant, il emporte la responsabilité, évidemment, l'ensemble des gouvernements de gauche et de droite qui ont tenu cet état depuis quasiment 30 ans. Mais ce qui se joue pour nous, au-delà de la galère quotidienne qui est insupportable, François, qui est le maître des chiffres, qui fait des maths très vite, pourrait nous dire assez vite, mais imaginez, 2 heures par jour dans les transports en commun, ramenez-le à l'année complète. C'est quasiment vos 3 semaines de vacances d'été passées dans les transports.